Hi, I'm Negan. Eh bien salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui on se retrouve donc pour l'épisode 2 de la saison 10 de Walking Dead. Un épisode aujourd'hui qui va être donc centré sur les chuchoteurs. Je pense qu'on verra notamment comment ont été conçus les chuchoteurs, comment Alpha a eu l'idée même de créer ce groupe d'antagonistes. Peut-être même verra-t-on comment a-t-elle rencontré Beta, dans quelles circonstances, comment ils ont eu l'idée, parce que je pense clairement qu'ils ont eu l'idée de faire les chuchoteurs à deux. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui fait ça tout seul, en tout cas on verra bien, parce que c'est pas impossible vu comment Alpha est perché dans sa tête, que ce soit elle-même toute seule qui ait décidé de créer ce groupe de psychopathes. Alors moi personnellement ce que j'aimerais bien voir dans cet épisode c'est vraiment qu'on se concentre sur le passé d'Alpha, qu'on comprenne comment elle en est devenue à être aussi tarée tout simplement, comment elle a rencontré Beta, comment Beta également était pendant l'Apocalypse ou au moment de sa rencontre avec Alpha, parce qu'on voit quand même qu'au sein des chuchoteurs il a l'air d'être un gros leader et que non seulement Alpha l'écoute mais qu'en plus elle a peur de lui. Donc j'aimerais bien savoir un petit peu par rapport à Beta, qu'est-ce qu'il en est, d'où est-ce qu'il vient, d'où est-ce qu'il sort, est-ce qu'il était déjà comme ça au moment où ils se sont rencontrés, ou est-ce qu'il a basculé dans la folie après sa rencontre avec Alpha. Et puis oui, encore une fois, j'aimerais comprendre comment ont été créés les shooters. Et je pense que c'est la question que l'on se pose tous. D'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a plein de trucs comme ça dans Walking Dead qui ne sont pas montrés au final, mais qu'on aurait tous aimé voir. Bon après il y a des fois où on nous l'explique au travers de flashbacks, mais c'est très court. Ça peut nous faire comprendre certaines choses, mais ça ne nous aide pas à comprendre vraiment, fondamentalement parlant, comment ont été conçus les groupes d'antagonistes tels qu'on les connaît dans l'univers de Walking Dead. Je pourrais notamment évoquer les cannibales du Terminus, le gouverneur et Woodbury, Negan et les sauveurs, etc. etc. D'ailleurs je pense que il y aurait matière à se pencher pour certains spin-offs ou certains films. Donc AMC si vous me regardez... Bon, je parle même pas à Scott Gimple parce que lui, la seule chose dont j'aurais envie c'est de dire bonjour avec ça, hein, pour ceux qui comprennent. Donc les amis, ne perdons pas plus de temps en baliverne et en galijade. Que va-t-il se passer dans cet épisode 2? La réponse, eh ben c'est tout de suite. Donc ça se passe 7 ans avant l'apocalypse. Oh, toi t'es dans la merde. Je me suis compris quoi. Oula, oula, oula. Ah la vache. Oh, ben voilà Alpha et sa fille Lydia. Ah la vache. On peut le dire, c'était dégueulasse hein. Mais en vrai ça fait plaisir de voir les roseurs comme ça quoi. Comme au tout début. Non non. Bon après on sait qu'il va rien leur arriver. Ah. Oh c'est Beta. Ah ça commence bien quoi. Ça commence bien. Là ça a l'air de se passer maintenant. J'ai l'impression qu'il y a des flashbacks où on voit le passé d'Alpha et de Beta. Et puis des moments où ça se passe maintenant quoi. Beta elle était déjà chelou à l'époque hein. Beta on dirait qu'il protège son territoire. C'est très bizarre. Donc ils peuvent rester mais que dans le couloir. Et juste une nuit. Donc en fait là on vient de voir Gamma. Enfin je sais pas c'est laquelle des deux en fait. Je crois c'est elle Gamma, celle qui est en bleu. C'est là où tu te rends compte quand même que c'est pas Rick et Glenn qui ont eu l'idée en fait de se camoufler en rôdeur. Ah ça plaît pas à Beta que Alpha chante la même musique que lui. Il avait déjà un masque à l'époque Beta. Ça fait chier, on va pas voir son visage quoi. Ah, c'est bizarre qu'il cache son visage quand même Beta. Ouais moi je crois que c'est Beta qui a eu l'idée des shooters. J'ai vraiment l'impression que c'est lui le leader en fait. C'est bizarre. Ah merde. Eh ouais c'était son bébé en fait. Ah ouais elle est en train de péter un câble. Alors, en même temps c'est compréhensif hein. Putain la pauvre quoi. Ah, j'aimerais pas être à sa place hein. Ça ressemble pas à Alpha d'épargner les gens. Et Alpha qui ment à Beta. En même temps c'est normal qu'elle lui dise pas la vérité pour lui dire. Ils sont dans un hôpital psychiatrique en fait. Je pense qu'Alpha elle aime vraiment sa fille hein. Que va-t-il se passer dans cette grotte? C'est l'endroit où on juge les gens en fait. Enfin chez les shooters du moins. Ça ressemble à un terrier un peu. Ah putain qu'est-ce qu'elle lui fait? Qu'est-ce qu'elle lui a fait? Bah en fait elle lui a rien fait quoi. L'autre elle a gueulé, on a cru qu'elle était morte tu sais. Mais en fait non y a rien quoi. Tout va bien. Mais je pense que je comprends pourquoi elle la laisse en vie en fait. Il y en a qui veulent se barrer hein. Ils sont pas tous heureux là où ils vivent. Alpha elle est clairement perturbée par Lydia. Ah putain Beta va la défendre. Ouf. Ah il est violent Beta. Ah il fait trop peur Beta à la vie. Et donc là c'est la première fois qu'ils combattent ensemble. Je sais pas lequel c'est le plus fou des deux en fait hein. Et c'est de là que viennent leurs noms alors. Beta elle est vraiment chelou hein. Je sais pas ce qu'il a mais... Je me demande si on va voir d'où elles viennent les deux sœurs là. Ils sont en train de reformer la horde j'ai l'impression. Ah c'est le satellite. Le retour. Et ils vont être au courant pour l'incendie c'est sûr. Et ils vont savoir qu'ils ont franchi les frontières. Ouh j'aime pas ça. Elle va péter un câble. Ah c'était sûr. Bon bah elle va crever hein.
Oh putain la vache. Oh là là. C'est sa soeur qui la balance dans les rôdeurs. Là c'est abusé quoi. Et du coup elle a prouvé qu'elle était loyale. Mais à quel prix? Qu'est-ce qu'elle fout Lydia là? C'est comme ça qu'elle devient gamin en fait. Elle tue sa soeur et devient gamin. Non, c'est une sorte de rituel quoi. Ah, ils sont quand même flippants les chuchoteurs. Hein. Ah, Beta a découvert qu'elle mentait. Il sait qu'elle a pas tué sa fille. Ah ouais, putain, Alpha elle pète les plombs. C'est un monstre mais elle aime sa fille. Hein. Elle pète un câble. Beta il a une force surhumaine quoi. J'ai toujours pas compris où était parti Lydia quoi. Je pense que c'est lui qu'on voit sur la photo. Ah, il lui enlève son masque, on va voir sa tête enfin. D'accord. Merci. Putain, foiré quoi. D'accord. Lui il porte la peau de ce rôdeur là en fait. Et voilà, ils savent qu'ils ont franchi les frontières. Je le savais. Et là c'est le moment où elle voit Carole. Ça sent le clash au prochain épisode. Hein. Et bien voilà les amis, fin de cet épisode 2. Épisode, ma foi, pas ouf, on va pas se mentir. Il est pas génial, il est pas nul non plus. Il se passe beaucoup de choses intéressantes. Malgré tout, j'ai quand même un manque dans cet épisode. Je sais pas si ça vous l'a fait à vous. Mais moi j'aurais vraiment voulu en savoir plus sur les origines de Beta, savoir comment il était avant de connaître Alpha, comment il en est venu à être comme il est. Et puis surtout j'aurais vraiment voulu qu'on voie la création du groupe même des chuchoteurs. J'aurais aimé qu'on les voie en fait partir de l'endroit où ils sont, rencontrer des gens, leur expliquer leur mode de vie, etc., etc. Je pense que ça aurait été intéressant de nous le montrer. Malgré tout, il n'en demeure pas moins qu'on apprend énormément de choses dans cet épisode. En ce qui concerne Beta, d'après ce que moi j'ai compris, ils sont dans un asile psychiatrique. Au moment où Alpha rencontre Beta, ils sont dans un asile psychiatrique. On s'en aperçoit notamment dans cette pièce avec les murs capitonnés, du sol au plafond. Et puis cette photo que l'on voit, où on voit Beta qui est visiblement avec quelqu'un d'autre. Moi en fait, j'ai une petite théorie dans ma tête, vous allez me dire si vous pensez comme moi. Mais moi pour moi en fait, Beta était enfermé dans un asile psychiatrique. Et en fait, au moment où tout a pété, pendant le chaos et la fin du monde, il y a un infirmier qui s'est occupé de lui, qui l'a aidé, qui l'a protégé, et je pense qu'il y a eu une union qui a été créée entre ces deux personnages-là, et c'est pour ça en fait que Beta a autant de peine lorsque Alpha le tue sous sa forme de rôdeur, et c'est aussi pour ça je pense que par la suite il va prendre le visage de ce rôdeur-là pour s'en faire un masque, et c'est d'ailleurs le masque que l'on voit sur Beta tel qu'on le connaît au jour d'aujourd'hui. Alors dans les comics, je sais pas comment ça se passe, je sais pas si on nous montre d'ailleurs comment ont été créés les shooters et quels sont leur passé, mais Beta dans le comics c'est une célébrité en fait. Je crois que c'est un basketteur ou un truc comme ça, et d'ailleurs quand on lui enlève le masque, ils s'aperçoivent avec stupéfaction que ce mec là ils le connaissent parce que c'est une personnalité célèbre. Et là en fait j'ai l'impression que dans la série ils vont complètement sur autre chose, et de toute façon ça se voit dès les premiers instants où Alpha rencontre Beta. Tu sens que ce mec il est pas clair quoi, tu vois, il a un problème dans sa tête. Déjà dès le départ il a une cagoule sur la tête. Alors pourquoi il porte une cagoule? Ça c'est la question que je me suis posée. Pourquoi a-t-il aussi peur de montrer son visage? Est-ce que c'est justement ce côté dérangé qu'il a et qui l'a amené à être enfermé dans un asile psychiatrique? Ou est-ce que tout simplement il est déformé? Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que ce qu'on voit là, c'est clairement un clin d'œil à ce que pourraient être les origines de Jason Voorhees. Pour ceux qui connaissent pas, de la franchise Vendredi 13. Où justement au départ il porte une espèce de cagoule avant de mettre son fameux masque de hockey tel qu'on le connaît. Et au final... Jason, c'est quelqu'un qui est déformé. C'est quelqu'un quand il était gamin qui était vraiment mal formé, qui était rejeté d'ailleurs par les gens à cause de ça, et qui d'ailleurs finiront par le tuer accidentellement. Et c'est de là que va naître sa folie meurtrière. J'ai l'impression que Beta c'est un petit peu quelque chose de similaire. C'est peut-être qu'il montre pas son visage parce que justement il est hideux quoi. Il est complètement déformé. D'ailleurs quand Alpha lui enlève sa cagoule et que malheureusement on ne voit pas son visage, elle a une espèce de sourire. Et elle lui remet sa cagoule, mais je sais pas, c'est très étrange la manière dont elle a réagi, parce que ce sourire et la façon qu'elle avait de hocher la tête, tu avais l'impression sur l'expression de son visage qu'elle disait un truc du genre ouais t'as raison, garde ta cagoule, ça vaut mieux, parce que là tu vas faire peur aux enfants quoi. Bon après là j'extrapole, hein, j'envisage des théories, je ne sais pas en tout cas si ce que je peux dire est vrai ou pas, mais moi c'est clairement ce que ça m'a fait penser. Donc dans l'espace commentaire de la vidéo les amis, faites-moi savoir quel est votre avis par rapport à Beta. Est-ce que vous pensez comme moi que c'est quelqu'un qui a été enfermé dans un asile psychiatrique et qu'il a un visage à proprement dit hors du commun quoi, tu vois ce que je veux dire? Et puis surtout Beta, ce qu'on se rend compte dans cet épisode, c'est que c'est un monstre quoi, mais dans tous les sens du terme. C'est quelqu'un qui dès le départ n'a pas vraiment d'humanité, hormis le fait qu'il décide pas forcément de tuer Alpha, mais il en est pas loin quand même, hein. Quand on regarde bien, il a 2 doigts de la tuer, et je crois que Alpha d'ailleurs ne doit son salut qu'à l'arrivée de Lydia. Lydia d'ailleurs qui est partie à un moment donné avec sa... Alors ça c'est un truc que j'ai pas compris, on voit Lydia qui part, elle se met du sang de zombie sur elle, et elle part en vadrouille dans cet hôpital, et on sait pas ce qu'elle fout. Alors est-ce que c'est qu'elle voulait aller rencontrer ce mec là pour parler avec lui et savoir un peu qui il était?
Peut-être, en tout cas c'est la seule raison logique qui me vient à l'esprit quand je me demande ce qu'a bien pu foutre Lydia à se barrer comme ça sans prévenir sa mère. Et on voit également que Beta, en plus de sa folie, a vraiment une force mais herculéenne quoi. C'est le mec qui prend les rôdeurs et les éclate contre le mur. Il me fait beaucoup penser à la montagne de Game of Thrones d'ailleurs. On sent un petit parallèle. On sent une idée commune entre les deux personnages. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas faites-le moi savoir dans l'espace commentaire de la vidéo. Quel est votre avis sur Beta, sur son passé et sur ce qui est ce personnage et sur ce qui vous inspire. Alors ce que j'ai bien aimé dans cet épisode, c'est qu'on revient aux prémices de l'apocalypse. C'est-à-dire qu'au moment où l'épisode démarre et le moment où Alpha va rencontrer Beta, on est vraiment au tout début de l'origine de l'apocalypse. On retrouve en fait quelque part ce qui était Walking Dead à ses origines et notamment la menace que représentaient les rôdeurs à l'époque. Parce qu'à l'époque, les méchants de l'histoire, c'était pas Negan, c'était pas les chuchoteurs, c'était pas le gouverneur, c'était pas des humains à proprement dit. Bon, en dehors peut-être de Shane qui a été le premier, on va dire, grand méchant de l'histoire. Bon, et aussi les mecs que va rencontrer Rick dans le bar en sauvant Herschel. Mais ce que je veux dire, c'est que les chuchoteurs, c'était la menace. Rien que d'en croiser un, on était terrifiés. Et on se demandait, putain, mais comment ils vont s'en sortir, etc. Et même quand Rick, dans le tout premier épisode de la série, se retrouve encerclé par les rôdeurs, on se dit tous, ça y est, c'est fini, il va mourir. Et après, en fait, par la suite, on s'est aperçu que les rôdeurs étaient vraiment secondaires. Ils ne faisaient plus peur et ils ne servaient quasiment plus à rien. Et là, du coup, on retrouve l'horreur et la peur que peut engendrer les rôdeurs. Cette femme qui sort de sa voiture et qui se fait directement attraper et dévorer vivante, elle se fait arracher un morceau de jambe, elle se fait arracher le nez, c'est visuellement très gore et d'ailleurs très réussi, et on voit d'ailleurs dans le visage de Lydia toute l'horreur que peut représenter les rôdeurs et la menace qu'ils peuvent représenter, et ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas revu depuis très longtemps dans la série. Donc ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, et j'aimerais aussi également dans l'espace commentaire que vous me donniez votre avis, si vous aussi ça vous a plu de revoir les rôdeurs au final et la menace qu'ils représentaient tel que ça l'était montré dès le début. Alors ensuite, on a le gros morceau en fait de l'épisode qui va être centré sur deux nouveaux personnages qui sont donc des membres des chuchoteurs, que sont Gamma et sa sœur, qui n'a pas de nom d'ailleurs, donc je ne suis incapable de vous donner son nom. Alors peut-être qu'elle le prononce dans l'épisode, mais en tout cas moi je m'en suis pas rendu compte, donc si vous le savez, faites-le moi savoir, parce que j'aimerais bien savoir comment elle s'appelait. Les deux personnages ont l'air assez jeunes, c'est la première chose qui me vient à l'esprit, et surtout, retournement de situation, c'est que on apprend que le bébé qui avait été laissé dans le champ et récupéré après par Connie, appartenait à la sœur de Gamma. Et en fait, de là, s'est coulé pas mal de rebondissements. Déjà le fait qu'elle ne supporte pas le fait d'avoir abandonné son enfant, qu'elle se demande où il est, s'il va bien, s'il est en sécurité, et puis surtout, elle a envie de le revoir, elle a envie de le récupérer. Et c'est de là, en fait, que va partir beaucoup de problèmes. C'est parce que cette personne-là, qui refuse d'avoir abandonné son bébé, va vouloir s'en prendre directement à Alpha. Elle va vouloir tout simplement la tuer en sautant sur elle pour attirer les rôdeurs. Quelque part, elle veut se sacrifier, parce que c'est très bien qu'en faisant ça, elle peut faire tuer Alpha, mais elle a très peu de chance elle-même de s'en sortir. Et là, en fait, on s'aperçoit que c'est Gamma qui va prendre sa sœur et la jeter elle-même dans les rôdeurs pour sauver Alpha. Et là, j'arrive pas à comprendre en fait. J'arrive pas à comprendre parce que la question que je me pose au final par rapport à Gamma, c'est est-ce que ça va être un nouveau personnage méchant parmi les seins des chuchoteurs, en sachant qu'on a déjà Alpha, Beta, le groupe en lui-même des chuchoteurs, plus la horde qu'ils amènent avec eux. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un troisième personnage supplémentaire désigné comme méchant pour faire avancer l'histoire, pour la faire évoluer? Et c'est là en fait que je me suis posé une simple question, parce que si vous avez bien regardé l'épisode, il y a deux personnages au sein des chuchoteurs qui vont venir vers Gamma et sa sœur pour leur dire oui, nous on connaît un endroit, c'était mieux là-bas avant, venez, on s'échappe. Et en fait on se rend compte qu'il y a au sein même de la meute des gens qui sont pas forcément contents d'être là et qui ont envie de se barrer. Et je me demande en fait si à l'instar en fait de ce qui s'est passé chez les Saviors, notamment avec Eugène et avec Dwight, si on va pas avoir des personnages au sein des chuchoteurs qui vont servir un petit peu pour détruire les chuchoteurs au sein même des chuchoteurs. Je pense que Gamma, peut-être pas tout de suite, mais par la suite va avoir des remords d'avoir tué sa sœur, va faire preuve je pense d'empathie, va comprendre au final, peut-être en revoyant le bébé de sa sœur, ça va peut-être lui faire un électrochoc, lui faire un déclic et la faire basculer de camp en s'alliant peut-être à Daryl et compagnie pour leur donner des informations notamment sur les chuchoteurs afin de les faire tomber. En tout cas, moi j'ai vraiment envie que ça se passe comme ça parce que j'ai pas envie d'avoir un nouveau personnage méchant au sein d'une communauté qui a déjà suffisamment de méchants pour faire beaucoup d'histoires. Voilà, parce qu'il y aura forcément un combat entre Alpha et quelqu'un, Beta et quelqu'un, plus les autres membres qu'il faudra exterminer, la meute dont il faudra se débarrasser également. Ça fait beaucoup de choses déjà comme problématique sans en rajouter par-dessus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi je préférerais que Gamma peut-être soit méchante un petit peu au début,
parce que je pense pas qu'elle a tué sa sœur pour rien, je pense qu'elle a un plan derrière la tête, et on verra ce que c'est. Mais le fait que maintenant elle a la confiance totale d'Alpha pourrait servir possiblement par la suite, et notamment par le fait qu'elle comprenne qu'elle a peut-être fait une erreur et qu'elle souffre du fait d'avoir tué sa sœur, et de voir aussi le bébé de sa sœur dans les bras de quelqu'un d'autre, etc. Ça va peut-être la faire vriller et basculer encore une fois dans le camp des gentils. En tout cas, moi c'est vraiment ce que j'ai envie de voir, et faites-moi savoir dans l'espace commentaire les amis de cette vidéo si vous aussi vous pensez comme moi et que vous aimeriez voir Gamma changer de camp pour aider nos amis à faire chuter les shooters. Et puis autre question que soulève cet épisode, c'était à savoir, dans l'épisode précédent on avait un incendie qui a été éteint, etc. Et puis comment allait s'apercevoir au final Alpha et le reste de sa communauté que les groupes d'Oceanside et d'Alexandria sont arrivés à l'incendie pour en venir à bout, et également ont dû passer les frontières qui leur étaient totalement interdites. Et puis tout simplement on a la réponse à la fin de cet épisode, où on a donc Beta qui dit avoir vu de la fumée au-delà des frontières autorisées, et c'est en se dirigeant justement vers ces frontières là que on voit Alpha qui tombe nez à nez avec Carol. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire pour cet épisode. En tout cas c'est un épisode qui, bon, était un épisode de transition tel qu'on a l'habitude de les voir dans l'univers de Walking Dead. C'était pas un épisode qui était exceptionnel, mais c'est un épisode qui était très bon personnellement. On a appris beaucoup de choses, on a remis des intrigues en place, et franchement ça promet vraiment pour la suite. Alors j'ai checké vite fait le trailer de l'épisode 3, et dans l'épisode 3 on aura une confrontation directe entre les shooters et le groupe de Daryl et les autres, qui vont devoir s'expliquer sur le fait de pourquoi ils ont franchi les frontières. Et à mon avis les amis, il faut s'attendre je pense à la mort d'un personnage, parce que de ce qu'on a pu voir de ce qu'était Alpha et de ce qu'était Beta, de voir toute la problématique qu'engendre le fait que Alpha a perdu sa fille, tout ça font que à mon avis ils vont pas laisser passer ça comme ça. Et je pense clairement qu'il va y avoir au moins un personnage qui va y passer dans l'épisode 3. En tout cas, il faut qu'il y ait ça pour qu'il y ait un déclic, parce qu'il y a trop de personnages encore aujourd'hui qui refusent de se battre. Et c'est un petit peu ce qui se passait au tout début quand Negan est arrivé. Il a tué 2 gros personnages et après tout le monde avait la trouille et personne ne voulait se battre. Voilà, tout le monde subissait et acceptait les ordres de Negan. Et j'ai pas tellement envie de revoir ça maintenant avec la guerre des shooters. J'ai envie que voilà, la confrontation se fasse. J'ai quand même envie que voilà, il se passe des trucs et qu'il y ait des confrontations, qu'il y ait des morts des deux côtés. Et je pense vraiment que l'épisode prochain pourrait en fait démarrer la pseudo-guerre, parce que pour l'instant ils sont pas vraiment en guerre contre les shooters, ils sont plus ou moins en stand-by. Et je pense que ouais, encore une fois, la mort d'un personnage dans l'épisode prochain pourrait commencer à faire réfléchir les gens qui décideraient de se battre. Alors avant de terminer l'épisode les amis, j'allais oublier de vous parler quand même d'une chose importante qui se passe dans cet épisode. C'est en fait la raison qui pousse en fait Alpha à épargner la sœur de Gamma dans un premier temps et à adouber celle-ci après lui avoir sauvé la vie. Et c'est tout simplement parce que Alpha, elle transpose l'amour de sa fille qu'elle ne peut plus avoir parce que sa fille l'a quittée. Elle transpose cette souffrance qu'elle a d'avoir perdu sa fille en essayant à tout prix de la faire revenir. Et d'ailleurs c'est ce que je pense qu'elle fera dans les prochains épisodes. Elle essaiera à tout prix de récupérer sa fille quoi qu'il arrive. Et en essayant de transposer l'amour qu'elle a pour sa fille vers d'autres personnes, que sont notamment les jumelles Gamma et sa sœur. Et c'est la raison pour laquelle elle la tue pas directement d'ailleurs. C'est ce qui se passe au tout début de l'épisode où on voit que la sœur de Gamma pète un câble, pleure au milieu des rôdeurs et met en danger la meute. Un truc comme ça, normalement, Alpha ne le laissait pas passer. Elle aurait tué elle-même de ses mains et devant tout le monde. Là, elle ne le fait pas, et c'est tout simplement parce qu'elle cherche l'amour de sa fille chez quelqu'un d'autre. Ce qui prouve quand même, au final, et je vais finir là-dessus, que Alpha a beau être un monstre, on a beau nous la montrer comme un monstre, elle reste quand même une mère qui aime sa fille et qui est complètement perdue dans sa tête du fait d'avoir perdu sa fille et de ne pas savoir comment faire pour la récupérer. Donc voilà les amis, fin de cette vidéo. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à me faire part de vos avis et de vos commentaires sur ce que vous avez pensé de cet épisode. Quelles sont vos théories pour la suite et qu'est-ce que vous pensez qui pourra potentiellement se passer dans l'épisode 3. N'hésitez pas à vous lâcher dans l'espace commentaire les amis, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez, likez les vidéos, parlez un maximum de la chaîne autour de vous pour la faire connaître et qu'on puisse atteindre la barre des 2000 abonnés. Vous pouvez également me suivre sur tous les réseaux sociaux qui seront disponibles dans la description de la vidéo. Et bien entendu, n'oubliez pas d'actionner la cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine sortie vidéo sur la chaîne. Et quant à moi les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine, big up.